Shalom Lakem, avec vous le pasteur Adani. Dans cette rubrique importante, les mots de la Bible, nous avons le terme bête. Alors, vous entendez parfois parler de la bête noire, bête sauvage. Vous avez cherché la petite bête, nourrir la bête, abattre la bête. Mais que veut dire le terme bête dans la Bible? Alors, dans la Bible, vous avez le terme grec tyrion, la même racine que le latin ferus, qui signifie sauvage, traduisant, n'est-ce pas, l'hébreu haya, qui signifie vivant, c'est-à-dire qu'elle est en partage le souffle de vie, mais pas l'image de Dieu. Et plus spécialement, dans la Bible, ce sont les animaux redoutables et souvent sauvages. Alors, par définition, la bête est un être vivant, mobile, dépourvu de ce qui caractérise l'être humain. La fonction symbolique, par exemple, du langage est bibliquement l'image de Dieu. Mais parfois, pour les anciens, les bêtes ou des vivants, grec zoa, étaient à l'intermédiaire, à l'aide du sanctuaire, n'est-ce pas, servaient à la rédemption des péchés, parce que par les bêtes, l'agneau et les animaux purs, on pouvait demander le pardon de ces péchés. Les bêtes sont porteuses aussi d'un pouvoir supérieur à l'homme, parfois maléfique, parfois favorable. Vous avez des textes comme Apocalypse chapitre 4, verset 6-9, mais je vais vous donner deux textes. Marc chapitre 1, verset 13, où Jésus passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Alors, il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à de cristal, au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, le premier était semblable à un lion, le roi des animaux. Le second était semblable à un veau, le roi des animaux domestiques. Le troisième était être vivant à la face d'un homme, l'homme, le roi. Le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole dans l'air, le roi des oiseaux. Alors, donc, vous voyez donc que l'imagerie de la bête est positive et négative. Selon quelques textes bibliques, l'adversaire de Dieu aux origines ou à la fin du monde est dépeint comme une bête. Vous avez le serpent, vous avez le dragon, vous avez des animaux fantastiques dans le psaume 74, verset 13, le psaume 89, verset 10, Ésaïe 27, verset 1. N'est-ce pas? Dans la Bible sont enfermés les anges apostats. Lévitique, Luc chapitre 8, verset 31, 2 Pierre 2, 4, c'est vrai, mais c'est de là également sort la bête. Apocalypse 11, verset 7, Apocalypse 17, verset 8. C'est aussi dans la Bible que Satan sera enchaîné pour 1000 ans, Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Jésus, l'agneau de Dieu, ne porte pas l'image d'une bête forte, mais d'une image faible, mais d'un agneau par lequel il a acquis le salut pour tous ceux qui sont croyants, qui croient en lui. Comme tel, l'agneau est le maître de l'homme, le maître de l'histoire. Apocalypse chapitre 6, verset 1, verset 16. Et nous sommes tous invités à suivre l'agneau partout où il va. Apocalypse 7, verset 17, chapitre 14, verset 4, chapitre 15, verset 3. Cette bête donc, la bête de l'Apocalypse, ennemie de Dieu, obéit à Satan. C'est des doubles besoins produisant avec le dragon la triade satanique. Cette triade que vous connaissez bien, une triade importante. Vous avez cela dans Apocalypse chapitre 16, verset 13. Nous voyons ce qu'elle fait dans l'Apocalypse. Elle a une qualité très intéressante. La Bible nous dit, elle s'éteint sur le sable de la mer, et puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces diadèmes, sur ces têtes, des noms de blasphème. Ça, c'est la première bête de l'Apocalypse chapitre 13, que je vais parler pendant un moment. Le Nouveau Testament, surtout l'Apocalypse, personnifie cet antéchrist et ses alliés. C'est en effet les deux bêtes supratemporelles qui se révéleront selon l'Apocalypse 13 dès la fin des temps. Vous avez la première bête qui est mentionnée dans les premiers versets. Les deux bêtes ont été interprétées par les étudiants de la prophétie dès le temps de Jérôme et de Luther Calvin comme étant l'église romaine, qui, à savoir celle qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes des diadèmes et sur ces têtes des noms de blasphème. Les 10 cornes signifient l'Europe sur laquelle l'Église romaine domine généralement, et puis après elle devient un mouvement mondial. L'Apocalypse chapitre 13, verset 1, chapitre 17, verset 8. Le chapitre 17 de l'Apocalypse en parle comme d'un mystère. Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre, persécutrice des saints, et elle est justement assise sur cette tête qui sont 7 montagnes sur laquelle elle s'assoit. Chapitre 17, verset 9. C'est par elle que va s'instituer la marque de la bête 666. Le symbole de la fausse église dont Pierre parlait, d'elle l'appelait Babylone. Et Jérôme, au IVe siècle, dit d'elle, vous voyez ici, c'est ici l'intelligence qu'elle la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Vous voyez donc, vous avez ces pendentifs où Rome est dépeint assis sur 7 montagnes. Et ça, c'est une image de l'Antiquité. Vous avez la Rome
impériale qui a disparu, mais nous avons la Rome papale qui demeure également sur 44 hectares, domine sur l'Europe et domine sur le monde entier. Cette position, vous voyez donc, déjà elle commence par Jérôme au IVe siècle, qui dit la ville aux 7 collines, le cloaque de toutes les superstitions. Jérôme l'avait déjà. C'était déjà la position des grands réformateurs. Il y a en effet des parallèles intéressants. La femme assise sur cette colline, la ville de Rome était construite sur cette colline. Et on retrouve des médailles impériales qui représentent Rome précisément sur le trait d'une femme assise sur cette colline. La prostituée est portée par la bête. Chapitre 17, verset 3. Depuis la conversion de l'empereur Constantin au IVe siècle, l'église devint de plus en plus une église d'État. Les couleurs des vêtements de la prostituée, la couleur pourpre, couleur cardinale, correspond exactement à celle des hauts dignitaires de l'église de Rome aujourd'hui. N'est-ce pas? La prostituée est assise sur tous les peuples, toutes les nations et langues. Chapitre 17, verset 15. Cela signifie sans doute qu'elle est joue d'une influence mondiale. Le mot catholique signifie en effet universel. Mais nous avons une autre bête qui sort de la terre, qui sort, n'est-ce pas? Une bête qui sort de la mer. La première sort de la terre, et puis de la mer, la deuxième sort de la terre. Une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Voilà une autre bête étrange. De la même manière, la prophétie dont dans Apocalypse chapitre 13, verset 10 à 18, est mieux appréciée lorsqu'on regarde l'Amérique. Beaucoup de gens pensent que Trump est le type de la prophétie, mais c'est très faux. Trump a perdu les élections et un jour il mourra. Nous devons toujours lire la Bible de façon progressive. Peut-être mieux apprécié après un coup d'œil sur certains événements du passé américain. Certaines caractéristiques de la Constitution des États-Unis et la position que le dimanche va occuper et occupe actuellement dans le monde. Les fondateurs des États-Unis considéraient la démocratie comme indésirable. Au lieu de cela, ils ont mis en place une forme de gouvernement républicain, avec des délégués représentatifs votés dans des bureaux exécutifs, judiciaires et législatifs, par des hommes, au début pas par des femmes, qui répondaient aux critères des propriétés spécifiques. L'Amérique déploiera son impressionnant pouvoir politique pour imposer un modèle de religion qui s'opposera directement au 10 commandements, compte tenu de la merveilleuse constitution américaine et du merveilleux bilan de la liberté comme parlant comme un agneau. Il est possible que cette bête, il y a un grand étonnement, va étendre le pouvoir de la papauté aux États-Unis dans le monde, puis abaissera tous ceux qui seront fidèles au commandement de Dieu. Voilà la réalité prophétique. Et elle sera donc l'instrument qui va donner à l'Église catholique romaine, n'est-ce pas, la force d'imposer le 666, et elle le fera. Dans ce livre, l'Apocalypse décrypté, j'en parle, et je vous demande d'avoir ce livre de, je crois, 500 pages, écrit sur l'Apocalypse décrypté, cette Église, 2 bêtes, le dragon et l'agneau, que j'ai écrit, je crois, en début de l'année, en janvier. Et je traite ces choses de façon particulière. On se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.